Hello, coucou les Capricornes, c'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale. Alors, bon, avant de commencer cette lecture, j'avais deux, trois petites choses à vous informer. Alors, merci beaucoup pour vos likes et vos partages, vos commentaires sur mes vidéos. La dernière vidéo sentimentale n'a pas eu beaucoup de succès ici chez les Capricornes en tout cas. Vous êtes tellement concentrés sur vos projets professionnels et tous vos objectifs personnels que ma lecture sentimentale n'a pas eu beaucoup de succès. C'est pas grave, on va regarder maintenant ici avec celle-ci pour la team des Capricornes. Conversation cœur à cœur. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, pour la team des Capricornes. Alors avant de commencer cette lecture, deux petites informations. La première, je vais démarrer au mois de septembre, fin septembre, début octobre, les lectures intuitives annuelles 2024. Ça va me demander énormément de temps, je serai un petit peu moins disponible. Mais pour me préparer pour ces lectures intuitives intenses, j'aurai besoin du retour de mes abonnés sur ma lecture intuitive annuelle 2023. Donc je vais faire 12 vidéos sous forme de chat où on pourra échanger avec moi. Ce sera certainement la semaine prochaine, donc je vais vous envoyer toutes les informations sur YouTube dans la partie communauté. Et puis j'ai envie de me rapprocher un petit peu plus de vous, de regarder le tirage. Donc je mettrai le tirage annuel 2023 sur la table, et puis on va regarder de toute cette évolution pour le premier semestre 2023, voire jusqu'à août. Ok, voilà, et j'ai besoin de sentir un peu vos retours. Voilà, ça c'est dit. Donc c'est parti, on a comme carte centrale conversation cœur à cœur. Bon, alors place à la communication ce mois-ci, ce mois de septembre. Je pense que pour certains Capricornes, il y a des choses qui vous préoccupent et dont vous avez besoin de parler avec votre partenaire. Alors, il y a deux possibilités dans ce tirage. La première, c'est soit vous allez pousser votre partenaire à vous écouter, hein. On voit cette femme qui tient la main de son partenaire et qui veut, on dirait un petit peu insister, mais écoute-moi chérie, j'ai besoin de te parler, il faut que je te parle, j'ai besoin de t'exprimer ce que j'ai. Voilà, ça peut être vous. Ou bien, effet inverse, vous êtes là, comme cet homme, très stable, hein, collé à un tronc d'arbre, vous n'avez pas de contact visuel, vous ne parlez pas, vous écoutez, vous n'êtes pas dans la communication, ou vous êtes peut-être occupé par d'autres soucis actuellement, hein, qui sont des soucis peut-être personnels ou professionnels, et donc on a envie de parler avec vous. Donc cette carte nous indique que on a besoin de discuter, mais vraiment de s'ouvrir et de discuter positivement. Ok ? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Donc on peut percevoir ici que vous soyez en couple ou célibataire, les Capricornes, des communications profondes et intenses sont favorables ici. Enfin, on a besoin, votre partenaire a besoin de s'exprimer, ou vous avez besoin de vous exprimer honnêtement. D'accord. Quand on dit conversation cœur à cœur, c'est aussi choisir... alors, reprenons la communication à la base. Communication, donc c'est émetteur-récepteur. On a besoin d'être deux, hein, pour communiquer, premièrement. Deuxièmement, l'environnement est favorable aussi pour une bonne communication. On ne discute pas en boîte de nuit, on ne discute pas dans une église non plus. Voilà, il y a le lieu, il y a le moment, hein, il y a des instants où, voilà, là je suis perturbée, j'ai des soucis au niveau du boulot, j'ai pas le temps de parler. Ok chérie, pas de souci, quand est-ce que l'on pourrait se poser et discuter? Voilà, il y a le lieu. Hein. Ensuite, il y a les questions. Hein, la manière dont on pose les questions. Il y a la perception aussi dans la communication. Il y a le silence. Enfin bon, bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans une communication. Le regard, le toucher, les odeurs aussi, pourquoi pas. Ça fait partie aussi intégrante de toute cette conversation, de toute cette communication que je vois.
Donc pour les célibataires, typiquement, pour les célibataires ici, quel est le message? Lors d'une rencontre avec le partenaire ici, ou futur partenaire, au courant du mois de septembre, on entame des discussions positives et constructives lors de cette phase de séduction. On ne vient pas avec ces vieilles casseroles de son ex du passé qui nous a fait ça, ça, ça et ça. Ce n'est pas nécessaire lors de la phase de séduction. Donc on vient avec du positif, on vient avec l'envie de réussir sa relation sentimentale. J'ai vraiment envie de rencontrer une femme qui fera équipe avec moi, ou un homme avec qui je vais bien m'entendre sur ces aspects. Là, je suis... Voilà, et de citer les points qui sont les plus importants pour vous. D'accord. Au niveau du couple, j'ai l'impression qu'il y a des moments qui sont favorables pour discuter avec votre partenaire et d'autres moments qui ne sont pas favorables. Des fois, j'ai des gens, ils sont chauds bouillants, énervés. Des fois, on me contacte par WhatsApp. Mes coachés, ils sont chauds bouillants, ils ont envie d'une... Non, c'est pas le bon moment maintenant pour avoir une discussion constructive. Parce que le but, quand on échange, quand on communique, c'est que le but final, c'est de trouver des accords ou des compromis. D'accord? Donc, l'environnement est important. Insister, ici, on me parle d'insister, ce n'est pas positif. Voilà. Voilà les informations que j'ai ici pour les Capricornes. Donc, c'est parti. On va prendre quelques cartes ici. Voilà, on a une certaine sensibilité. On peut avoir des Capricornes un peu sensibles ce mois-ci, au niveau de vos communications. On peut vous sentir un peu sensible ce mois de septembre. Donc, le fait de voir une lecture intuitive vous permet de comprendre l'environnement et de savoir comment est-ce qu'on va réagir. Ici, on a des femmes qui sont sensibles ou hypersensibles, ou des hommes capricornes qui sont sensibles, hypersensibles, par rapport à sa femme ou par rapport à une situation. Et là, les capricornes ont besoin de se sentir en sécurité, ont besoin de sentir l'ancrage. N'oublions pas qu'ici, nous sommes chez un signe de terre et que tu vois, on a un tronc d'arbre ici et que le Capricorne a besoin de sentir la matière, a besoin de sentir la terre, a besoin de sentir que c'est stable. On continue. On continue ici pour la team des Capricornes. Voilà. On continue. On continue. Alors, super. On continue, très bien. Et puis, on continue. Voilà, il y a eu quelque chose, il y a eu de par le passé. Voilà, ça revient au calme. Oh, trop chouette. Si tu écoutes cette lecture intuitive maintenant, tu nous évites un petit conflit. Oh, super. Alors, écoute, mon ami Capricorne. Bon. On va pas se mentir, on va aller droit au but, on va être cash. Vous aimez bien ça, on va pas commencer à caresser dans le sens du poil. On n'est pas chez les lions, ni chez les balances et poissons. Ici, on peut aller cash. Donc, voilà. Très clairement, il y a un conflit, où il y a eu une problématique avec une femme, où, voilà, sentimentalement, on peut vous sentir, vous, femme Capricorne, un peu dure comme ça avec votre partenaire. Voilà, donc là, on vous demande de tempérer. De tempérer. On tempère. Parce que j'ai pas l'impression que ça va être l'autre qui va tempérer. C'est vous qui allez tempérer. On a besoin de tempérer ici. Ok ? Donc, on va commencer par les célibataires, je ferai les couples et ensuite je vais faire les relations compliquées, d'accord? Alors, pour les célibataires, femmes et hommes Capricorne, bon, vous écoutez, on sent que vous êtes prête, prête à vous ouvrir, vraiment prête, c'est ok pour vous de faire des nouvelles rencontres. Vous êtes très positive, très optimiste, homme ou femme célibataire, avec une belle, un beau charisme. On voit que vous prenez soin de vous, de votre beauté esthétique, le charisme. Voilà, vous prenez soin de vous, vous êtes
êtes très ouverte à la communication. Il y a un retour positif en fait au niveau de votre charisme, de votre charme. Et vous êtes complètement en accord avec vous-même, d'accord? En accord avec qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Vous vous aimez exactement comme vous êtes. Et c'est positif et c'est ok comme ça. Je suis une femme comme ça. Je m'améliore jour après jour, mais je suis une belle personne et j'ai envie de rencontrer quelqu'un dans les plus brefs délais. On vous sent vraiment très ouverte, très séduisante, ferme, déterminée pour rencontrer quelqu'un. Donc là, on a des rencontres. Et si on a une rencontre, on pourrait avoir, attention, on pourrait avoir face à vous quelqu'un qui n'est pas très communicatif. Ouais. Alors là, je parle plus pour les femmes. Femme célibataire Capricorne, on peut avoir quelqu'un ici, franchement on dirait qu'il faudrait le secouer un petit peu pour pouvoir communiquer avec lui ou avec elle. Je vous vois un peu insister. Pas besoin d'insister ici. D'accord? C'est comme si on dit, il n'y a pas besoin d'insister. Tu vas au rendez-vous, ça se passe bien, on lance pas le premier message, tu laisses venir tranquillement à toi. Ok, j'ai ouvert une première porte, voilà, je suis là, j'ouvre la porte, je ne vais pas courir derrière, je ne vais pas insister. Hein. Positivement, je suis là, il y a eu ce premier rendez-vous, mais je ne vais pas insister. Homme ou femme célibataire, ok? Je prends la décision maintenant de voir comment est-ce que la personne vient à moi. Hein, comment est-ce que les échanges se font. Beaucoup de chance pour les célibataires. On voit que vous allez vous mettre en accord ici avec un homme ou avec une femme. Alors, ça peut être une personne, je vous dis les signes, hein. Une personne, des rencontres, une personne du signe de la balance, poisson. Balance, poisson, vierge, taureau, capricorne, des signes de terre que je vois ici. Alors, on peut avoir un début très... tu vois, la personne ne communique pas beaucoup au commencement, ou ça peut être vous, mais c'est ok, c'est pas grave, c'est le début. La personne va s'ouvrir petit à petit, ou ça peut être vous, hein, au niveau de cette phase de séduction, il n'y a pas trop de communication honnête ou intense, mais c'est pas grave, ça viendra un petit peu plus tard, ok? Pour tous ceux qui sont en couple, alors, les femmes Capricorne, commençons par les femmes Capricorne, donc, vous allez vous lancer, vous allez vous ouvrir, vous allez prendre les choses en main avec votre mari ou avec votre partenaire, vraiment maintenant de trouver des solutions en commun, de trouver un compromis. Il y a eu peut-être quelque chose qui s'est produit le mois dernier ou l'été dernier, et puis là c'est ok, on arrête maintenant ces conflits, ces choses, on se met, voilà, on tempérise un petit peu, donc j'ai l'impression que c'est le Capricorne qui va tempérer un petit peu. Ça peut être votre partenaire aussi, hein, ça peut être votre partenaire qui va tempérer, peu importe, on a des conversations beaucoup plus profondes ce mois-ci et on se met en accord, voire même pour certains, on prend des décisions, ok? Pour les hommes Capricorne, alors, je termine encore pour la femme Capricorne. Ici, on vous sent un peu dur, mesdames. D'accord, un peu dur. Bon, c'est difficile parce qu'on est sur un tirage général, donc bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais toutes celles qui sont en couple, on vous sent en couple ou divorcé ou séparé ou peu importe, mais il y a un homme qui est là, on sent qu'on peut avoir des attaques, hein, ou vous attaquez, ou vous ne vous laissez pas faire, hein, ou vous avez envie de vous mettre en accord avec monsieur ou madame, mais en fait, du coup, c'est une communication un peu directe, un peu brutale. Donc là, on va pas se mettre en accord là maintenant. Parce que l'ambiance, enfin, tu vois, c'est comme quand tu vas au tribunal, quoi. Je veux dire, au tout début, hein, tu vois, c'est un peu chaud, voilà, c'est pas là où on va trouver des solutions, quoi. On sent que la conciliation, c'est pas possible tout de suite. Attendons encore un petit peu. Voilà, donc ici, je sens quand même des femmes Capricorne qui attaquent. C'est-à-dire, ça veut dire quoi qui attaque? Ça veut dire c'est la communication qui est directe.
Alors, soit c'est justifié, hein, parce que j'ai quand même la carte du verdict. Le comportement n'était pas... voilà, je tiens à te dire... voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a deux possibilités. C'est soit, et ça m'étonnerait, c'est soit vous tempérez l'ambiance, parce que vous avez envie de donner des chances. Donc, mais ça m'étonnerait qu'on attaque, puis tout de suite on tempère, tu vois. Donc, c'est pour ça que, voilà, peut-être pour certaines, ok, je suis allée un peu trop loin, chérie, je m'excuse. Mais là, j'en pouvais plus, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de... Bah écoute, je te présente mes excuses, c'est vrai que je suis allée un peu trop loin. Donc ça, on peut avoir ce cas de figure-là, ok? On tempère direct, on tempère direct. J'ai l'impression que le partenaire aurait besoin que l'on tranquillise. Soit ça peut être votre partenaire qui va tout de suite... wow, ok. Je vois que... Donc lui va tempérer. Il va se donner ses chances, il va peut-être pas répondre tout de suite, il va peut-être calmer la tension parce qu'il sait que, bon, bah là, voilà, ok? On vous demande ici, par ce tirage, de ne pas insister, de ne pas insister, de ne pas froisser et de ne pas diriger. Voilà, c'est un peu le conseil qu'on peut percevoir ici. Parce que vous avez envie de trouver un accord, n'est-ce pas? Et cet accord, moi je ne le vois pas ici dans cette atmosphère en fait. Cet accord, je le vois peut-être d'ici fin septembre, où on a une atmosphère beaucoup plus tranquille au niveau du couple, où là on va avoir un retour positif et j'ai la fin du mois de septembre qui sera beaucoup plus agréable, où là on pourra enfin maintenant discuter de choses beaucoup plus profondes. En fait, en gros, pour tous les Capricornes, début du mois de septembre, des communications cœur à cœur ou des communications honnêtes ne sont pas tellement favorables. On dirait qu'il faudrait patienter un peu, d'accord? Ici, de patienter un petit peu, que les deux tempèrent, et puis on se remet en accord un petit peu plus tard. Voilà. Voilà, c'est juste cette carte. Mais on va regarder avec le 77 d'Alias Kay, on va regarder ce qu'on pourrait compléter ici. Parce qu'il y a quand même cette sensibilité, en fait. J'ai l'impression que ici, si vous vous fâchez, c'est qu'il y a vraiment une raison, en fait. Hein, on est d'accord, mon ami Capricorne. Si vous tapez sur la table, c'est qu'il y a bien évidemment une raison. Ici, on me dit que ces accusations ou ce verdict, on me dit que vous avez raison, mais c'est sur la manière dont vous allez l'exprimer, en fait. Reformulation. J'ai l'impression que le ou la Capricorne va formuler ou reformuler des questions. Ouais, je vous vois interroger votre partenaire, je vous vois lui poser des questions et reformuler correctement les questions. Vous voyez? On continue, on va regarder avec le 77. Ensuite, pour toutes celles et ceux qui est en couple, bien évidemment, et que c'était pas top les mois précédents, j'ai l'impression que maintenant, au mois de septembre, on va se mettre en accord autour d'une table. On discute des points. On a le Capricorne qui pose sa main sur son cœur. On a le Capricorne qui va parler honnêtement de ce qui le tracasse. De ce qui lui tracasse. Ok? Alors, la femme, regarde, c'est très joli. Ici, on perçoit une porte. D'accord? Chiffre numéro 68. Sur la femme, on a ici une porte. Tu la vois avec la carte de l'ouverture, on a une porte. Donc, au fond de vous, vous aimeriez, c'est très compliqué ce que je vais dire, faut s'accrocher. Au fond de vous, vous aimeriez une ouverture, un retour.
Vous aimeriez que la personne vous contacte. Vous aimeriez un retour de l'être aimé. Mais la porte, elle est fermée. Donc, comment est-ce que la personne peut retourner si la porte, elle est fermée? Premièrement. Deuxièmement, ça peut être aussi que j'ai été déçue par le comportement de monsieur ou de madame. Donc, je me ferme à toute communication. Je ferme la porte. Je l'ouvrirai quand je désire, en fait. Donc ici, on peut avoir des Capricornes qui sont fermés à la communication. Pour un temps, pour un moment. D'autres, possibles, en regardant cette lecture, en prenant conscience peut-être que, oui, effectivement, j'ai fermé cette porte parce que je vais décider de l'entrouvrir. Je vais décider de l'ouvrir sous certaines conditions. Le contrat, c'est sous certaines conditions. J'ouvre cette porte, mais je reste bien ferme et bien stable. Regarde comme c'est joli. On a l'arbre, tu vois, ici, je vois un tronc d'arbre ici. Tu vois? Et là, on m'a remis l'arbre. Le Capricorne, ce qu'il désire, c'est très simple et c'est pas compliqué, c'est que la relation soit stable. C'est que les racines, qu'est-ce qu'on voit en fait? Un arbre, déjà. Un arbre, on voit son tronc, d'accord? Mais on voit jamais ses racines. Les racines d'un arbre, ce sont des racines qui sont mais longues, très 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 longues. C'est solide, ça tient des tempêtes, des ouragans. Je veux dire, il y a des racines, elles sont là. Vous voyez, c'est le Capricorne désire ici une relation stable et pas quelque chose qui vacille, pas quelque chose qui bouge, pas des oui mais non. Oui, peut-être éventuellement que ah puis là maintenant ça va bien. Oui, mais non. Non. C'est soit on est un tronc d'arbre, soit on est une fleur quoi. Soit on met les bases, on a les racines, soit on se comporte comme si on pouvait nous arracher comme ça, puis c'est fini, terminé. Non, je désire me lancer avec toi dans une relation stable. Je veux les bases, le fondement. Hein. Je ne veux pas voir les feuilles de cet arbre. Le Capricorne désire voir les racines. C'est ce qui travaille en fait. Hein. Donc on peut lui faire confiance ici. On me dit qu'on peut faire confiance en cette femme. Voilà. Alors si vous êtes du signe, du Gémeaux, du signe... des signes un peu poisson par exemple, où c'est des fois un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, ça passe pas là. Le Capricorne va être en train de s'ancrer de plus en plus. Chaque action qu'il met en place au sein de sa famille, ça fortifie ce tronc d'arbre ici que l'on voit. Donc, il va y avoir un retour. Il y a eu peut-être une complication au sein d'un couple, des désaccords. Des désaccords, et là, Gémeaux, Cancer, Poisson, on me dit. Il y a peut-être eu des désaccords avec des signes tels que Gémeaux, Cancer ou Poisson, ou voilà, peut-être que eux sont un petit peu, ça navigue un petit peu dans des eaux troubles, ou ça balance à gauche à droite, un coup c'est oui, un coup c'est non. Ça, ces attitudes-là avec un Capricorne, ça ne passe pas. Donc ça crée des conflits. Ça crée des désaccords. Donc que faire? Ici, nos guides, nos anges, qu'est-ce qu'ils proposent? Déjà, ce serait de baisser un peu la tension. On se détend, on se calme, on tempère. Là, on a besoin de tempérer un petit peu.
Pour les célibataires, n'hésitez pas ici dès le départ, dès que vous ouvrez la porte, dès que vous êtes en communication avec quelqu'un, vous posez des questions puissantes lors de ces échanges. On apprend à se connaître et puis moi, je suis ça, ça, ça et ça. Je désire ce type de relation. Que désires-tu? Voilà, je vous vois poser des questions et puis non, je vois que c'est une fille qui voudrait une relation un peu olé olé. Bah écoute, sympa ce verre, écoute, il était sympa, on a passé un chouette moment ensemble. Oui mais non. Voilà. Je sais que ça peut paraître un peu radical, comme la manière dont je parle. Mais, vous savez, on ne fait pas pousser un arbre comme on fait pousser des fleurs. C'est ça, c'est exactement ça. Donc ici, le grand mot d'ordre ici, c'est que les Capricornes cherchent la stabilité au sein de leur couple. Et ça, c'est très important. En fait, c'est là où ils se sentent bien, en fait, où ils se sentent même en sécurité. Parce qu'ils savent qu'une grosse tempête peut arriver. Ils savent que une femme peut arriver ou un homme peut arriver pour venir déstabiliser cette relation. Il n'arrivera pas. La femme Capricorne ou l'homme Capricorne a envie de sentir quelque chose de stable. Je ne ressens pas quelque chose de stable, je change de voie. C'est pas compliqué pour les Capricornes de changer de voie. Ça joue pas, je n'ai pas cette stabilité. Voilà. On pourrait éventuellement changer de voie. Bon, ici, on nous parle d'une tranquillité. Les Capricornes ont peut-être besoin de vacances ou de moments de repos, de moments tranquilles ce mois de septembre pour pouvoir se donner les chances, pour pouvoir éclairer et pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. Donc, ouais, ok, encore 2 fois. Ok, donc j'ai de l'amour ici, d'accord? J'ai l'union. J'ai ici des couples qui traversent peut-être quelques petites zones de turbulence. Et pour moi, c'est dans ces zones de turbulence qu'on arrive à regarder si c'est bien solide. Parce qu'un couple, déjà j'aime pas le mot couple moi, j'aime bien le mot équipe. Dans une équipe, et je l'ai dit chez les taureaux, ils ont beaucoup aimé, d'ailleurs un signe de terre, voilà, tout comme vous, c'est vraiment de sentir dans des moments de turbulence, est-ce qu'elle tient la barque? Imaginez que vous êtes sur un canoë et on rame tous les deux. J'ai envie de sentir que dans ces zones-là, ce coéquipier, il tient la route. Il m'aide. Il rame comme moi, il transpire comme moi, il investit comme moi. C'est un peu, si on prend la métaphore d'une barque, c'est un peu, bon bah tiens, wow, attends, il y a une tempête, attends, je vais me prendre un plongeon, je vais aller nager, je te laisse ramer tout seul. Et donc en fait, du coup, c'est un peu bancal. Si on garde la métaphore d'un canoë ou d'un... Voilà, c'est vraiment... ici, le Capricorne va tout faire pour stabiliser le tout. Alors, soit il va employer sa méthode un peu difficile, c'est-à-dire il va aller vous chercher dans l'eau, vous secouer, vous remettre sur le canoë et puis te refaire renaviguer parce qu'il veut que tu navigues. Soit il va se débrouiller tout seul et puis il y a la tempête et puis alors il va commencer à ramer tout seul et puis il te regarde juste à côté en train de nager et puis il se dit bon bah non, faut que moi je rame pour ce couple. Voilà, tu vois, il y a une stabilité ici, il y a une stabilité. Pour moi, ça va se calmer, se tranquilliser d'ici la fin du mois de septembre. Il y a quelque chose ici, rien de grave. C'est juste qu'il va falloir tempérer un petit peu. Ok, mon ami Capricorne, voilà. Pour les célibataires,
ce tirage nous parle de stabilité. C'est-à-dire que dès le départ aussi, avec les gens que vous allez rencontrer, femmes ou hommes, vous parlez de cet ancrage. Et vous allez ressentir si la personne, elle est bien ancrée ou pas. Je m'ouvre avec, je vois qu'elle est stable, elle ou il est stable, c'est bon, on continue. Il ou elle n'est pas stable, je comprends, mais j'arriverai pas à naviguer avec toi, quoi. Ce ne sera pas possible. Donc on peut sentir des Capricornes qui changent de voix, et c'est ok. Et c'est ok. Ok, donc est-ce qu'on prend encore... Il est où mon... Mais il est où mon oracle? Ah, il est là. On va prendre une carte ici des anges. Ah, il y a une carte au milieu. 8 de l'action. Alors, j'ai une carte qui est venue se greffer au milieu. Je vais la prendre, c'est peut-être un signe. 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Et pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si vous gérez, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc ici même, je crois que j'ai l'impression même que partir en vacances ou un petit week-end vous ferait du bien, les Capricornes. Allez, on va aller chercher une carte. Chiffre numéro 4, l'empereur. Exactement. J'adore ces tirages, c'est incroyable. Chiffre numéro 4, vous avez sorti l'archange Uriel. Alors lui déjà, je vous laisse regarder sa position, hein. Il est stable. Donc stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc là, c'est vraiment vous qui avez les choses en main et c'est vous qui allez stabiliser, hein, la relation sentimentale. Alors quand on dit stabiliser, il y a différentes manières de stabiliser une relation. C'est soit je pousse maintenant à des communications intenses et avec des reformulations, avec des questions importantes au sein du couple, soit on peut stabiliser en tempérant, on vous demande ici de tempérer un petit peu, à vous de voir quelle sera votre méthode pour tempérer cette situation. Ok, voilà pour la team des Capricornes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez,